puis un jour, je reçois un appel de Mickaël Ledoux, mon frère, et qui me dit écoute, il faut que tu viennes, t'as des documents à signer. Tu vois, moi je pensais que c'était des documents bancaires ou j'en sais rien, tu vois. Sauf que moi, je signe rien sans lire. Je lui dis mais attends, mais là il y a un truc que je comprends pas là. Tu me demandes de signer ton document des parts sociales ou pas parts sociales, mais j'arrive pas à bien comprendre là. Il manque un zéro à côté. 5%. C'est une blague. J'ai mon téléphone là. Attends. J'ai une petite surprise pour toi. Bonjour, vous êtes Monsieur Ledoux, c'est ça? Bonjour à tous, nouvel épisode de Déclencheur. S'il vous plaît, je vous le demande à chaque épisode, mais ça nous donne énormément de soutien et énormément de force. N'hésitez pas à actionner la petite cloche qui est au-dessus. Abonnez-vous, partagez sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos familles, tous les épisodes Déclencheur pour qu'on puisse recevoir de plus en plus d'invités de qualité. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Je suis avec Teddy Ledoux. Salut Teddy, comment ça va? Ça va, impeccable, Yoni. Hein. Quel look! J'ai l'impression d'avoir Gims avec moi aujourd'hui. Le Gims de l'automobile. Bon, mon cher Teddy, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est qui Teddy Ledoux? C'est qui Teddy Ledoux? Bonne question. C'est le fondateur du réseau Transac Auto et du métier d'agent automobile. Le métier, tu vas un peu loin. Le métier. Parce que si on va en arrière, le précurseur de notre métier, tu sais bien que c'est l'agence automobilière, 2004. Complètement. Sauf que, Ah. très important, Transac Auto de base, c'est pas des showrooms. Transac Auto de base ne stocke pas de véhicules et vend des véhicules sur photo. Ce que l'agence automobilière ne faisait pas. Si je peux me permettre, l'agence automobilière n'a jamais eu de showroom, c'était des agences automobilières. Complètement. Mais les clients se déplaçaient pour vendre leurs véhicules. Exactement. Transac Auto, quand je l'ai conçu, de base, c'était essentiellement sur photo il y a 17 ans. Donc, tu allais chez les clients. J'allais chez les clients et lorsque les clients venaient acheter un véhicule chez moi, ils réservaient déjà leur véhicule sur photo. Ok. On va aller un peu plus loin parce qu'on va parler de ce sujet. C'est un peu pour ça que tu es là aujourd'hui, mais pas que, parce qu'on va parler de pas mal de choses. Sûr. Comment s'est passée ton enfance et comment tu as grandi, Teddy, à l'école? Alors l'école, c'était pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. J'ai toujours été assez actif et je m'ennuyais énormément à l'école. Donc dès l'âge de 14 ans, 15 ans, j'ai commencé à faire des stages. Et j'ai compris que sur le terrain, je me sentais beaucoup mieux, j'étais beaucoup plus à l'aise. Donc j'ai continué, mais je faisais énormément de stages. Et à partir de 16 ans, eh ben, je suis parti travailler au Sentier. Ok. Et puis j'ai commencé par faire du textile. À côté de ça, je faisais un peu de business de tout ce qui est moto. Je faisais déjà de la transaction, parce que mon truc, c'était d'acheter des scooters, à l'époque les boosters, les stunts, et je les revendais sur Jalonce, je pense que tu as connu. Ouais. C'était l'ancien Le Bon Coin, on va dire, avec le gros journal et tout. Et donc je commençais la transaction de véhicules, essentiellement de scooters et de motos. À l'époque, j'ai commencé comme ça. T'habitais où? T'as grandi où? Alors j'ai grandi dans le 77 et puis après je suis parti à Paris. Oui, parce que j'ai remonté un petit peu le fil d'actualité, parce que moi, ton visage, je le connaissais quand j'ai commencé dans l'automobile en 2011, parce que tu avais déjà été un précurseur sur la communication, un peu l'influence qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Je me souviens de toi, je regardais, tu étais avec le cigare, les pieds sur le bureau, One Life, business, monnaie. Et c'est vrai que tu montrais beaucoup cette image-là, Ferrari, Porsche, les beaux hôtels, Marbella, Marrakech. C'est quoi qui t'a amené à faire ça en fait? C'était quoi? Tu voulais une revanche un petit peu? Tu habitais en 77, on te voit dans des grands palaces sur ces photos-là. C'était quoi un petit peu l'état d'esprit? Alors en fait, le truc, Yoni, c'est qu'à l'époque, Facebook, je venais de découvrir. Et puis, c'est vrai que moi, j'étais un peu en avance sur mon temps parce que grâce à Dieu, j'ai eu un peu de sous avant, j'ai eu un peu de sous avant les gens de mon âge et parce que justement, j'ai travaillé quand même assez tôt et je me suis bien démerdé et puis après j'ai commencé, avec Transac Auto et puis je pensais que la bonne communication pour moi, c'était justement, de montrer que les choses, fonctionnaient. Donc je le montrais à travers, ma vie, que je faisais, mon quotidien, et puis quand je partais en vacances, toutes ces choses-là et d'ailleurs, on me l'a énormément reproché, à cette époque-là
Et puis même toi, des fois, tu me faisais des petites réflexions à ce sujet-là. Et au final, eh ben, il s'avère que, ben, 17 ans après, ce qui marche, c'est l'influence et c'est toutes ces choses-là. Donc on va dire que j'étais également précurseur, j'étais influenceur avant les influenceurs, C'est tout ça. simplement. Et on te voyait donc dans tout ça. En repartant un petit peu en arrière, c'était quoi, ton environnement, familial? Comment tu as grandi justement, avant d'aller travailler? Comment ça se passait à la maison? À la maison, ça se passait très, très bien. Donc j'avais mes 2 parents et puis je vivais avec mon frère. J'ai également 2 grandes sœurs, OK. qui ont 50 ans aujourd'hui et puis, je vivais principalement avec mes 2 parents et mon frère Michael. Et ton père, il faisait quoi dans la vie? Alors mon père, il était plombier, il travaillait au Grand Hôtel Intercontinental et ma mère, travaillait à la blanchisserie-salpêtrière, À l'hôpital? à l'hôpital, ouais. OK. Ta maman qui est décédée du coup, en C'est quelle ça, année? en 2012. Au lancement du coup de ton projet, qu'on va parler, pour lequel tu as commencé? C'est ça, elle a eu le temps de voir, la première agence et voir nos débuts, quand on allait chez les clients, sans agence et puis quand ça a commencé à prendre, c'est-à-dire en 2012, lorsque on a rencontré, notre troisième associé Florent Barboteau qui est entré avec nous, sur, Transac Auto Développement, c'est-à-dire, avec Michael et moi et dont j'étais le président et ben, à partir de là, malheureusement, on a perdu, notre mère. OK. Là, depuis maintenant, 1 an un petit peu, sur les réseaux, heu, tu es venu revendiquer le fait que tu es, le fondateur du réseau Transac Auto aujourd'hui, C'est ça. alors que pour beaucoup de monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Michael, ton grand ou ton petit frère au final? Alors, c'est mon grand frère. OK. Ton grand frère donc du coup, qui lui, est le porte-parole et dit être le fondateur de Transac Auto. Le but aujourd'hui de ce podcast, c'est aucunement, de casser du sucre ou d'aller chercher des choses, c'est vraiment que, de toute façon, c'est arrivé de façon naturelle. On s'est appelés parce qu'on se connaissait, on a échangé, on s'est vus sur le salon et à un moment donné, tu m'as dit, on s'est rapprochés et tu m'as dit: «Voilà, il faut que j'explique mon histoire parce que tout le monde me prend pour un guignol, tout le monde dit: "Oui, c'est vrai, c'est faux" et moi je t'ai répondu: "Oui, c'est vrai". Tu arrives quasiment, de ce que j'ai compris, c'est en 2015 que vous êtes séparés avec Michael, qu'il y a eu une séparation? C'est ça, approximativement. 2015, donc tu reviens 10 ans en 2025 après. Après, il y a pas eu de séparation. On s'est pas réellement Non mais séparés. bah, tu vas expliquer un petit peu, mais Sûr. ce que je vais t'expliquer, c'est d'un œil extérieur, moi, qui suis aussi propriétaire d'un réseau, qui Bien est sûr. Simplicar que tu sais, d'une vue extérieure, on a vu, moi je t'ai connu au tout début, je te connaissais dans le 16e, dans le 15e, donc pour moi l'image de Transac Auto c'était toi, mais après encore une fois, dans toute structure, il peut avoir un directeur, un fondateur, un Bien sûr. président, donc je me suis dit moi, quand Michael est arrivé, je me suis dit peut-être que le vrai fondateur c'est Michael, et Teddy, c'était juste un associé ou comme on a pu le voir dans un précédent, podcast avec Benoît Cortot, c'est l'ambassadeur, comme tu disais, l'influenceur, le porte-parole, le porte-image de cette structure-là et puis quand on se sépare, comme ça a été le cas avec Benoît et Florent Barboteau et ben, le vrai fondateur revient et reprend son réseau. Donc la vraie question et moi j'ai eu, depuis qu'on a annoncé parce que tu sais comment s'est passé ce podcast, j'étais pas 100 pour le faire, d'un point de vue déontologique. On s'est parlé, tu m'as dit: «Fais un sondage et regarde ce que ça donne». Bon, le sondage a été de 98 qu'on a demandé à ce que tu viennes, sur mon podcast. Donc ça veut dire que les personnes veulent savoir ce qui se passe vraiment et derrière, on m'a posé plein de questions, sur cette histoire-là et c'est vrai que les questions qui reviennent souvent sont là aussi pour, éclaircir les choses en disant: «Mais OK, c'est ta structure et mets-toi à cette place, Yoni. Imagine, toi, aujourd'hui, tu as créé comme tu le dis si bien, Transac Auto où moi j'ai créé Simplicicar. Pendant 10 ans, je disparais des radars et au bout de 10 ans, quand la structure, pour laquelle je dis être fondateur monte en puissance, j'arrive et je dis: «Eh les garçons, je suis là». Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans et comment ça se fait que tu as pas mis tout de suite un veto si c'est toi réellement le fondateur de Transac Auto? Alors déjà, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Transac Auto, il y a 60 des gens
qui ne sont pas dans l'automobile qui savent que c'est moi le fondateur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'ai fait énormément de bruit, comme tu l'as dit, sur la marque que j'ai créée et sur le concept. Donc on était, dans les débuts et puis, et toi également. Donc, il n'y avait pas 36 personnes, il y avait Transact Auto et Ioni. Mon frère, à ce moment-là, n'était absolument pas dans tout ce qui est communication, toutes ces choses-là. Donc déjà, sur l'image de Transact Auto, il y a déjà énormément de personnes qui étaient déjà au courant. La seule chose, c'est que les gens se sont dit, ben, Ted n'est plus, mis en avant, mais il est derrière. Donc en fait, pour les gens, quoi qu'il arrive, Transact Auto, j'ai toujours été, à la tête de Transact Auto, ce qui est le cas. Mais les gens pensaient justement que c'est Michael qui était, l'image, de marque et moi je m'étais mis en retrait. Toi d'ailleurs, tu m'avais posé la question lorsqu'on s'était revus à Rétromobile et puis de là, je t'ai expliqué, ce qui s'était passé et puis tu étais assez étonné d'ailleurs Oui, parce que que tu le terme, pensais c'est que le je restais fondateur, parce derrière. que Michael se présente aujourd'hui, et encore aujourd'hui, comme le fondateur de Transact Auto. Ce que toi, encore une fois, c'est tes mots, c'est pas les miens, dis que c'est complètement le contraire. D'accord. Donc, si Alors toi, à ce que je vais l'époque... faire, Non, alors regarde, Yoni, je suis venu chez toi, j'ai eu pas mal de demandes sur les podcasts. c'est vrai, tu J'ai as beaucoup été sollicité, j'ai et je te remercie d'être venu chez j'ai moi. voulu venir, bien équipé pour remettre les choses, en ordre et puis, il faut savoir que, tout ce dont je vais te présenter aujourd'hui, les gens ont accès, sur, société.com, Paper, toutes ces choses-là. Donc il y a quand même une visibilité et je peux me permettre de venir, et de prendre la parole, notamment sur les réseaux qui sont assez importants, et venir dire tout et n'importe quoi. Déjà j'ai 40 ans et j'ai pas que ça à faire et surtout, derrière, il y a des avocats, il y a des choses qui sont mises en place. On va en parler de Donc tout voilà. ça, parce que ça, c'est important aussi de recadrer ça. Qu'est-ce que tu m'as amené aujourd'hui? Parce que Alors, aujourd'hui, je t'ai amené, bon, je pense qu'on avait fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, au salon de la tu te franchise. rappelles, Ouais, comme quoi beaucoup de gens se sont dit, le rose, qui a copié qui est créé en premier? complètement. Et c'est quelque chose d'incroyable, parce que cette vidéo, elle est sur mon LinkedIn et celui de Ted. C'est qu'on était au salon de la franchise, et moi, je lui dis, mais c'est sûr, c'est moi. Il me dit, non, moi, j'ai ouvert en avril 2011. Je lui dis, ben, moi aussi en avril 2011, et comme je savais que c'était le 1er avril, et pour le coup, c'est pas un poisson d'avril, je me suis dit, lui, ça doit être le 2, le 3, le 4 ou le 5, et du coup, bah, on va faire en sorte que je sois le premier. C'est pour évidemment rigoler. Au final, on s'est rendu compte que Simplicicar et Transact Auto, les deux sociétés ont été fondées le même jour, et c'est incroyable, le 1er avril 2011, Complètement. avec les mêmes couleurs et le même principe quasiment, alors qu'on a C'est ça. certaines différences, mais voilà. Donc, qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je t'ai ramené les documents, donc notamment le premier cabis de Transact Auto Développement. Donc il faut savoir qu'avant Transact Auto Développement, j'avais déjà Transact Auto. Transact Auto, c'était juste la première agence. Ok, Transact Auto Développement, ça a été la société qu'on a créée pour développer de la franchise. ok. Aujourd'hui, les franchisés reversent, Les royalties. les royalties sur, Cette société-là, Transact Transact Auto Auto, Développement. mais elle n'a pas été changée, cette société, c'est la même. Celle-ci, c'est la même. Elle Ok. n'a pas été changée. Et aujourd'hui, où il y a débat, notamment, c'est sûr, la création de Transact Auto, mais bon, ça va très vite, tout est visible. C'est justement le cabis qu'on a regardé ensemble, donc qui était la première agence qui avait été créée à Paris 8e, dont j'en étais le gérant. Le cabis qui est là, ok. Et puis là, je t'ai ramené le cabis de Transact Auto Développement, et non pas l'autre cabis qu'on peut trouver sur nos réseaux sociaux d'ailleurs, parce qu'on a fait une vidéo ensemble, ou sur les... Oui, on rigolait, ouais. C'est ça, complètement. Là, le plus important, je t'ai ramené Transact Auto Développement. Je peux regarder. Là, tu as Transact Auto Développement Donc là, j'ai Transact Auto Développement, à la création. donc disponible. C'est un extrait du 4 avril 2013, pour lequel tu étais 28 rue de Saint-Pétersbourg, dans le Ça, 8e. Paris 8e. Et derrière, donc, le président, et il n'y en a qu'un seul, c'est monsieur Ledoux Teddy Christophe, qui est C'est né ça, le complètement. 29 juin 1987 à Lagny-sur-Marne. Donc c'est ça. C'est ça, complètement. Donc tu étais le seul sur cet extrait de cabis, et tu étais le président à l'époque. C'est ça. Ok, Donc, cette société-là, on l'avait créée à l'époque avec Michael et Florent Barboteau. Donc l'idée était de développer la franchise. ok. Mais c'était toi le président. Complètement. C'était moi le président. Ok, donc c'est bien indiqué. Vous pouvez voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, vous pourrez le voir sur Papers, à mon avis, ça se trouve. Et ça, c'est quoi?
Alors ça justement, ce sont, les, Statut? non, les actions, les parts de chacun. Donc à l'époque, que je vais te donner, bon, à l'époque, Mickaël avait 350, j'avais 350 et la société, Almez, qui représentait Florent Barboteau, notre développeur, avait 300. Donc Je te laisse 35%, regarder. 35% et 30% C'est ça. de parts sociales. OK. Ouais, donc on a Mickaël Ledoux qui avait 350 parts, Ledoux Teddy, c'est toi, 350 parts, et la SAS Almès, donc Florent Barboteau, 300 parts. Et ça a été fait le 24 août 2012. C'est Donc ça. c'est tout au début de la commercialisation en franchise de Transat Auto. C'est ça complètement. OK. Et puis bon, tiens, ça c'est la suite, hein, qui va avec, et puis de toute manière, tu as encore l'adresse, hein, qui est encore mon agence. D'ailleurs, le siège social était encore dans mon agence. 28 rue de C'est Saint-Pétersbourg. ça. Tout à fait, c'est ce qui est Et marqué. après, on a déménagé, on a dissocié les 2 pour avoir développement sur le Valois, au 120 rue Jean Jaurès. Et On met ça, c'est à toi. ouais, merci. Et puis derrière, on a conservé l'adresse du 28 rue Saint-Pétersbourg, pour essentiellement les transactions de véhicules pour dissocier, la Le siège franchise. social et Complètement. le pilote d'exploitation. C'est ça. Donc, celui de Saint-Pétersbourg, rue Saint-Pétersbourg dans le 8e, c'était votre pilote d'exploitation du départ. C'était le premier point de vente que vous avez fait. C'est ça. OK. Donc ça, c'est le premier point de vente. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Donc, Alors, c'est important de savoir que c'était notre premier point de vente. Dès lors qu'on a monté Transat Auto Développement, tu sais bien que pour développer une franchise, il nous fallait une agence pilote. c'est ça. Donc de là, Mickaël et moi, enfin Mickaël est parti ouvrir, Transat Auto Saint-Maur. Beaucoup de gens pensent que Transat Auto Saint-Maur est la première, agence, Transat Auto. Non, c'est la deuxième. La première était au 28 rue Saint-Pétersbourg, à Paris 8e. OK. Et celle-ci, c'est important pour que vraiment on soit transparent, parce que le but, c'est vraiment de faire comprendre les choses. Celle de Saint-Maur, elle a été créée quand? Ben, il me semble en 2012, OK. un petit peu avant, l qu'on ouvre, qu'on monte la nouvelle société quoi, de Transat Auto Développement. Donc il fallait, une Moi, c'est très important qu'on soit un peu transparent sur ce qui s'est passé. Donc, comment t'es arrivé, puisque tu disais tu vendais des motos, tu vendais des voitures, tu vendais des choses à côté. À quel moment tu as basculé et quel est ton élément déclencheur, puisque c'est l'émission, pour passer de ce modèle-là à ton premier point de vente Transat Auto? alors, comme je t'expliquais tout à l'heure, moi, j'ai toujours été dans le commerce. Moi, heu, j'ai toujours été un commerçant, un entrepreneur, je suis un entrepreneur dans l'âme. C'est mon truc. J'ai quasiment jamais travaillé, hormis, j'ai démarré dans le tissu, les stages, j'ai fait un peu de jean diesel à l'époque. J'étais un Voilà, à côté de ça, je faisais mes motos, je les vendais et ainsi de suite. Et puis après, ben, tu sais, après les motos, moi je suis un passionné de moto, j'aime beaucoup les motos, mais j'aime également les voitures. Donc arrivé à 18 ans, ben, j'ai commencé à vendre des voitures, de mes amis parce que c'est bien que personne aime vendre des voitures. Ouais. Donc moi ça m'amusait un peu, j'avais un peu ce truc-là, donc je rendais service. Et puis de là, j'ai commencé à parce que moi j'étais au milieu du foot avant. Et c'est important de le savoir parce que moi j'étais assez bon au foot et finalement j'ai pas percé, mais j'ai des amis à moi qui ont percé, notamment mon cousin qui est Alexandre Lacazette. Mais avant ça, j'avais pas mal d'amis qui jouaient au foot et à chaque fois on roulait dans des grosses caisses et ils me demandaient, de leur vendre leur voiture, donc en attendant j'en profitais un peu, mais il y avait pas 10 balles qui rentraient dans les poches, donc je faisais tout gratuitement. Au bout d'un moment, j'ai dit: attends, je roule avec des grosses voitures, il y a pas 10 balles dans les poches». Je fais: «Non, ça va pas le faire». Je commençais à facturer, mes services. Et puis de là, j'ai commencé à facturer mes services, mais de base, c'était des véhicules qui appartenaient, à des amis, à des gens qui étaient, qui jouaient au foot, quoi, donc Et j'avais tu as vu que ça plusieurs marchait? véhicules. J'ai vu que ça fonctionnait et puis donc de là, j'ai continué, ils m'ont dit: «Pas de problème». Ils ont commencé à me dire: «Écoute, vends-moi la voiture, trouve-moi une autre voiture». Et mon frère Mickaël, lui, qui était plus âgé que moi, lui achetait déjà, des voitures pour lui en perso. Et de là, je disais à mon frère: «Tiens, regarde, il y a un tel, qui cherche une voiture, est-ce que tu peux, regarder pour moi?» On lui fait la recherche, on prend un billet au passage. Et puis après, avec l'engouement, il y a eu énormément d'arnaques, sur la centrale, parce qu'à l'époque, la centrale, je sais pas si tu t'en souviens, Yoni, c'était le principal, Ouais, le journal non, papier, peut-être, le grand journal qu'on achetait, le jeudi soir, pas le mercredi producteur, soir. Le Bon Coin commençait à peine à arriver.
Et puis de là, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'arnaques sur les gens qui, dans les pays d'Afrique, qui faisaient des faux virements. Je sais pas si ça te Ouais, parle, bien sûr, hein. les faux virements, les chèques de banque. Donc j'ai dit, mais comment on peut contrer ce truc-là? Je dis, mais ce que je suis en train de faire actuellement avec les joueurs de foot ou mes amis, pour contrer tout ça, c'est de gérer la transaction des véhicules de la petite mère de famille qui vend sa voiture de son côté ou du père de famille qui est entrepreneur, qui n'a pas le temps de gérer tout ça. Et au lieu qu'il aille se faire ouvrir chez les concessionnaires, eh ben, je vais chez lui, je m'occupe de gérer toute la vente, mais toujours sans immobiliser son véhicule. Donc d'où le slogan, la baseline à l'époque, Transac Auto: «Ne perdez plus d'argent chez les concessionnaires», que tu pourras trouver également sur internet sur la première agence Transac Auto. Ne perdez plus d'argent chez les concessionnaires en passant par Transac Auto, ou vendez votre véhicule sans bouger de chez vous. Pourquoi? Parce que de base, Transac Auto, quand on l'a commencé, on allait chez les gens avec la petite Smart, avec le covering à l'époque de Planet Sushi. Parce qu'il ne faut pas avoir honte, je me suis inspiré de Planet Sushi, de Simon, qui est un ami intime. Et puis on allait comme ça avec la petite Smart, Tu faisais les photos chez les et on gens. faisait les photos des véhicules chez les gens, OK. tout simplement. Et donc après ça, tu étais quand même en bonne relation avec ton frère, parce que c'est important, vous étiez en très bonne relation. Alors, il y a une chose qui est importante, Yoni, faut pas oublier que mon frère, ça reste mon frère. Bien sûr. J'ai passé des très bons moments, mon frère a toujours été là pour moi. Il faut pas cracher sur les gens. Mon frère, c'est mon frère. Les gens ont l'impression qu'on est dans une guerre qui est énorme. Il faut savoir que moi, je suis dans une guerre avec lui au niveau du business, qui a empiété sur notre famille. Mais de base, mon frère, en tant que frère, ça reste mon frère, je l'aime d'amour, c'est mon frère. La seule erreur que j'ai faite, c'est de l'avoir fait rentrer dans mon business. Mais j'étais jeune, c'était mon grand frère, je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer à l'avenir. Mais en fait, les gens, j'ai appris, j'ai rien perdu. Moi, j'apprends tous les jours, Yoni. Je ne suis à Tout le rien, monde grâce à Dieu, genre. tout va bien pour moi. Euh, c'est très bien. Et, Mais ça reste mon frère. et ce qui est Maintenant, important, c'est qu'on veut, justement, le but de ce podcast aujourd'hui, et je pense que c'est très important que les gens le comprennent, ceux qui le voient, c'est surtout pas pour attiser une haine supplémentaire envers Michael ou envers toi. On est là justement pour expliquer ce qui s'est passé. Et moi, ce que j'aimerais qui en ressort de ce podcast, après la diffusion de ce podcast, c'est qu'une solution soit trouvée entre vous. C'est ce que j'aimerais, bien parce que sûr, du coup, je pourrais être, pour le coup, l'élément déclencheur d'une réconciliation entre deux frères. Et c'est ce que je voudrais, même si Michael est dans mes confrères dans mon business, ça change rien. Tout ce qui est écrit, tout ce que je dois gagner, et tout ce qu'il doit gagner, il gagnera. complètement. Donc Je ne pas ça, il n'y a pas la de, même chose. il y a pas de, il y a pas de souci. Mais que ce soit un peu clair, on n'est pas là parce que beaucoup en parlent comme si c'était un buzz, comme s'il y avait des choses. Non, là, on raconte une histoire, justement, d'un passionné automobile à la base, et c'est surtout ce qu'on parlera après. Mais voilà, donc, on revient sur le sujet principal. Donc, tu fais tes voitures, tes ventes de voitures en allant chez les clients, en faisant des photos. Et qu'est-ce qui fait que tu décides à un moment donné de monter une société, parce que tu faisais ça sans société et Non, alors, avec je le un faisais point en de tant vente. auto-entrepreneur, hein. OK, C'est important de le savoir. Au début, je le faisais avec mes amis comme ça, au black. Et après, ben, quand j'allais chez les clients, j'avais monté le statut d'auto-entrepreneur, OK, tout simplement. Mickaël travaillait toujours à la poste, hein. OK, C'est important de le savoir. OK. Là, j'y allais tout seul. Donc, il te donnait un coup de main en parallèle, C'est ça, mais il travaille toujours à la... c'est ça. OK. C'est- Et à partir de là, à quel moment tu décides de faire un point de vente? Pourquoi le 8e? Puisque c'est le premier dans le Paris 8e. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est parce que tu es très côté people, tu te rapproches de footballeurs. C'est quoi l'idée d'aller dans le 8e? Alors, j'aimerais revenir sur la création de Transac Auto, si ça ne te dérange pas. Bien sûr. C'est important de le savoir. Lorsque j'ai créé Transac Auto, je vais en parler à Mickaël. Mickaël travaille à la poste, je lui dis: «Écoute, j'ai une idée et tout, je pense que je vais faire ça». Mickaël me dit: «Bah, écoute, c'est très bien, tu vas faire ça, mais je serai ton patron et toi, tu vas être mon employé». Donc déjà, je lui dis: «Non, si tu veux, tu rentres avec moi en tant qu'associé, avec plaisir, mais toi, tu seras ni le patron, ni je serai l'employé». Déjà, ça démarre mal l'histoire, tu as compris? Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Et Mickaël me dit: «Et d'ailleurs, on va pas l'appeler Transac Auto». Non, Mickaël me dit: «Et d'ailleurs, on va l'appeler At Home Car». C'est important de le savoir. Parce que Transac Auto, c'est toi qui sors le nom? Ouais, bah, attends, je t'explique. C'est une belle histoire, ça aussi. Donc il me dit: «Écoute», donc moi, déjà, je lui ramène le business, il y a pas de nom encore, tu compris?
Mais lui, c'est déjà un cabaret de business. Il m'a dit, on va l'appeler Atomcar. Ok, très bien. Je t'explique, je n'ai pas été à l'école, je parle à peine anglais, mais je comprends Atomcar. Et je lui dis, mais attends, mais Atomcar, c'est quoi le rapport? Je dis, quand on cherche une voiture sur Internet, on tape pas car. De quoi tu parles? Il me dit, si, mais on va chez les gens, home, car. Chez moi, on va pas taper le marché américain, on est en France. J'ai dit, écoute, calme-toi. C'est ce qu'on va faire. On va l'appeler Transac Auto. Pourquoi? Parce qu'on fait de la transaction automobile. Donc, on va l'appeler Transac Auto. Et là, il me dit, ok, bah vas-y, Transac Auto. Et à cette époque-là, Yoni, Transac Auto existait déjà, avec un C, Et un mec avait monté un Transac Auto avec un complètement. C. Mais nous, on ne connaissait pas l'histoire de l'INPI et tout. Pour moi, je donnais le nom de la société, tu sais, à l'ancienne, tu vois. J'avais trouvé un nom, ça y est, j'allais démarrer, et puis voilà. Or, une fois que je me renseigne, on me dit, il faut enregistrer, j'enregistre tout ça, j'avais déjà tout préparé et tout. Tu vois pas que ça existe, l'histoire? Je me dis, putain, mais comment on va faire? Et de là, je lui dis, bon, écoute, vu que j'ai pas été à l'école, quand j'écris, je fais une tonne de fautes d'orthographe. Bon, maintenant, il y a ChatGPT. Hein. J'ai dit, tu sais quoi? Petit rappel, on va mettre un cas. Tu te rappelles de cas par cas? Ouais. Donc, t'as mis le On se cas. souvient, donc j'ai mis le cas comme ça, tu vois. Et de là, Mickaël, il m'a suivi, il m'a dit, allez, go et tout, vas-y, Transac Auto. Et à l'époque, moi, ma marque de prédilection, c'était Dior, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et donc, je lui dis, bah, tu sais quoi, le T de TJ, vu que je suis le fondateur, et j'ai trouvé le nom. J'ai trouvé le concept et le nom. Donc, on va mettre le lettrage de Christian Dior. Et maintenant, tu vas commencer à réfléchir. Tout ça, c'est une histoire unie. De là, il me dit, non, on met Automoto. Le lettrage de Automoto. Ok. Et je lui dis, écoute, n'oublie pas que le mec, je l'ai ramené dans mon business. Mais c'est lui qui veut tout décider. T'as compris, Yoni? Non, mais c'est exceptionnel. Mais bon, c'est pas grave. Moi, tu sais bien, Johnny, je suis le plus gentil du monde. Donc, je lui dis quoi? Écoute, le T, c'était dit, de Transac, j'ai créé le concept, je t'ai ramené dans l'affaire. Donc, le auto, je vais te le laisser à toi. Donc, Transac, on le met comme Christian Dior, le lettrage, et auto, on le met comme Automoto, comme tu le souhaites. T'as compris? Donc, de là, il me dit, ok, pas de problème. On avance. Et Attends, je t'arrête là. Parce que c'est important, on va vraiment essayer de tout comprendre. Tu lances ta marque, tu trouves le nom, ben bon. tu déposes à l'INPI un nom qui est pas bon, mais est-ce que tu déposes Transac Auto à l'INPI avec le cas? Alors, Transac Auto à l'INPI, pour, que tu le saches, l'agence de Paris 8e était collée à l'INPI. Ok. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Yoni, j'avais 18 ans. Oui. Donc, je connaissais absolument rien. Oui, mais tu avais déposé Transac avec un C, donc tu sais qu'il faut déposer un nom à ce moment-là. Alors, calme-toi. Oui, je suis calme. Toi. Donc, c'est pas moi qui me charge de ça. Moi, il faut savoir une chose, je m'occupe essentiellement de la partie stratégie. N'oublie pas qu'on parle de mon frère. Donc, il y a une confiance totale. Donc, ce qui se passe, moi, pendant que je m'occupe de mon agence, non, je viens d'y repenser, on n'avait même pas déposé Transac Auto avec un K. On l'a déposé une fois qu'on a créé l'agence. Ok. Mais il est déposé à quel nom? Parce qu'il y a un nom sur ce Il a nom. été déposé au nom de Mickaël. Ok. Mais pourquoi? Parce que je ne gérais absolument pas la paperasse. Moi, je Ok. m'occupais essentiellement du concept et de faire rentrer l'argent. Et tout ce qui était compta et tout, je n'y connaissais rien, tu vois, j'avais 18 piges. Mon frère, je l'ai ramené, il est plus âgé, il gère la paperasse et tout et tout. Mais bon, très honnêtement, tu sais, ça ne me dérangeait pas qu'il aille déposer Oui, la mais ce marque qu'il faut comprendre pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'INPI, c'est l'Institut national de la complètement. protection intellectuelle. Complètement. Donc à partir du moment où tu sors un nom, que ce soit ton frère, ta femme, tes parents, il faut que ce soit ton nom, c'est toi le créateur Bien du nom. sûr, mais déjà, l'embrouille, elle commence ici. Oui. Pourquoi il a failli être déposé la marque aux deux noms? Pourquoi il a mis essentiellement son nom? Mais après, c'est pas quelque chose que je lui reproche parce qu'aujourd'hui, Ok. Transac Auto, c'est cadeau, le nom, la marque, c'est pour lui. Il y a pas de problème, c'est pas sur ça qu'on fait débat aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait débat On va y arriver. on va y arriver, exactement. Étape d'après, donc il y a l'histoire avec Florent Barboteau, qui est connu sur tous les réseaux, c'est-à-dire que Florent Barboteau est propriétaire d'une grosse société qu'il a revendue après.
il a une Ferrari F430, si je ne me trompe pas, Ouais, et vous le démarchez, il vient dans cette agence de Paris 8e. pousse. Ne dis jamais vous le démarchez. Mickaël n'est pas dans le coup. Ok. Mickaël, il est à la poste. Alors quand je dis vous, c'est Transacoto, comme ça. Voilà, et très bien. Mickaël Voilà. n'est pas dans le coup, il n'y a que moi qui suis sur le terrain. Donc c'est moi qui vais faire mes prospectus toute la nuit dans les parkings, c'est moi qui lance tout. Mickaël, lui, il ne peut pas, il travaille à la poste. Donc pour l'instant, je lui dis écoute, tu rentres avec moi dans l'affaire, mais n'oublie pas qu'on est auto-entrepreneur. Donc pour l'instant, il n'est pas associé sur la paperasse avec moi. Donc il n'est pas encore dans le coup. Donc moi, je suis sur le terrain, je fais tout ce qu'il y a à faire. Et puis de là, eh ben, comme à l'époque, hein, Téléphone. téléphone, un coup de fil, j'accroche, le client au bout, et au bout du fil, c'est Florent Barboteau. À ce moment-là, je ne le connais pas, je ne sais pas qui c'est, je le rencontre. Automatiquement, bah, le feeling passe, parce que moi, je suis assez sympathique et tu sais bien. C'est vrai que t'es très sociable. Ouais, je suis hyper sociable et puis je suis quelqu'un de très gentil. D'ailleurs, c'est très souvent. Non, faut dire ce qu'il en est, au-delà de tout ce qu'il peut avoir. T'es quelqu'un toujours souriant, toujours la patate et toujours sociable, qu'on te voit. Combien de fois j'ai entendu crier Yoni dans la rue, je me retourne, c'est toi, et t'es là en smart cab ou en... Donc ça, c'était dit, on sait, et puis tous ceux qui te connaissent savent que t'es comme ça. Donc tu appelles Florent Barboteau, qui vient à Transacoto de Paris 8e. C'est ça, qui vient à Transacoto de Paris 8e. Et puis automatiquement, Florent me dit, il comprend le concept, donc c'est nouveau, c'est novateur. Il me dit écoute, il n'y a pas de problème et tout, on avance là-dessus. Il me dit et de là, on sympathise, tu fais quoi dans la vie? Moi, j'étais très jeune, et je me souviens, j'ai 18-19 ans. Non, j'avais à cette époque-là, je crois que j'avais 22 ans, je crois. 22 ans, ouais, c'est jeune. Ouais. Mais j'étais très jeune et de là, Florent, adhère complètement et il s'avère que Florent, lui, à l'époque, il formait les banques. Donc Florent est bien plus âgé que moi, hein. Il formait les banques et puis, il me dit: «Putain, mais j'aime les caisses et votre concept, il y a quelque chose à faire». Et je lui dis: «Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à faire?» Je connais rien, tu vois? Il me dit: «C'est un concept qu'on pourrait monter, qu'on pourrait développer et éventuellement monter en franchise». Et je lui dis: «Ah bon?» et tout, je n'étais pas encore dans cette stratégie-là, moi. Par contre, une chose est certaine, c'est que je gagnais très, très bien ma vie, avec, Transac à l'époque parce que Ouais. tu sais, quand tu leur passais un coup de fil aux clients, les gens couraient vers toi, tu vois? À l'époque, il y avait très peu de concurrents, les gens ne connaissaient pas le métier. Je faisais des 8 000 € par jour. Je faisais des 4 000 €, des 5 000 € au jour, mais comme ça, je me prenais pour le roi du monde. À chaque vente, j'allais chez Dior, Yoni, et j'allais en boîte. C'était pas le même prix, rappelle-toi, Dior, c'était Ça pas le avait même rien prix. à voir, tu t'en souviens? Ça avait rien à voir, mais bon. Et de là, et de là, moi, je lui dis quoi? Je lui dis: «Bah, écoute, moi, je suis associé avec, mon frère. Il me dit: «Moi, ça m'intéresse et tout, je pourrais vous donner un coup de main». Mais donner un coup de main par sympathie. On n'est pas encore sur une histoire de franchise, L'association. association. Écoute, si moi, je m'y connais un petit peu, si je peux vous aider, je t'apprécie. Il me dit: «Moi, je marche à la poignée de main, je suis moi pareil». Il me dit, voilà, étonnant comme concept et tout, c'est nouveau, il n'avait jamais entendu parler, tu vois? Bon et ben, ce qui se passe, on organise un rendez-vous, avec mon frère et Florent et on va au resto et puis il s'avère Ton frère est toujours à la poste. ouais, mon frère, il veut pas quitter la poste, Donc lui, il est à la c'est sa poste. sécurité, Toi, t'es Paris il veut pas 8e, quitter la poste. mais vous êtes quand même associés. Ouais. Au départ. C'est ça, Et lui, il a son métier, toi, t'es dans l'opérationnel. c'est ça, complètement et de là, moi, je suis toujours sur le terrain, tu sais? Oui, bien Je suis sûr. un homme de Toi, c'est terrain, le je suis commerce. toujours sur le terrain et ça me Et donc, dérange vous pas. rencontrez Florent, vous faites un déj avec lui. Et... C'est ça, on fait un déj et puis de là, on échange et tout. Mais Florent, il a pas accroché, avec mon frère dès le début, tu vois? Dès le début, je sais pas, tu vois? Après c'est comme ça, tu vois? Il y a des gens qui Oui. accrochent, tu accroches moins et tout et Florent, il s'était un petit peu déchauffé et tout, parce que de là, on commence à parler d'association. «Bah, écoute, pourquoi on montrait pas ça, 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 tu vois? Transac Auto Développement, je vous aide à développer la franchise et tout». Tu sais, nous, génial, tu vois? Allez, go! Je connais pas, Florent, il m'apporte, une presta que je connais pas, allez, go, on avance. Et puis, comme Moi, tu je dis, toi, tu es dans l'opérationnel, tu n'es pas dans les documents, tu fais pas d'INPI, tu fais rien. Donc, du coup, tu compris, tu as quelqu'un qui vient faire ce relais-là, au final. complètement. Moi, je suis venu avec un concept que j'ai créé.
Au final, on propose de le développer. Waouh, c'est top. Ouais, certes, s'il rentre dans l'association, tu vas perdre un peu d'oseille parce que tu es associé, mais moi, l'argent, Yoni, tu me connais, moi, l'argent, je m'en tape complet. J'ai pas l'argent dans le cœur. Donc, vas-y, go, viens. Moi, je suis plus dans l'aventure. Vas-y, viens, on essaye, on va voir ce que ça donne, quoi. Allez, on fonce. Ok. Donc, de là, on s'associe, on transacte au développement. Bien évidemment, vu que c'est moi qui ai créé tout ça, donc je suis président, je ne me place à personne. D'après moi, comme je suis président, je peux pas me faire rouler dans la farine. Je connaissais pas encore toutes ces histoires de paperasse où tu peux venir usurper ou faire ces choses-là, tu vois. Et Et donc, j'ai vous fait faites une confiance. association, Michael, Michael, toi Florent et Florent. Barbeau Ok. et moi-même. Et une question importante, et peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais si Florent Barboteau était quelqu'un qui connaissait bien l'administratif, les documents, quand il rentre dans cette société qui est Transac Auto Développement, il se demande pas à qui appartient le nom, puisque tu me dis qu'il n'était pas fan de Michael, il essaie pas justement de t'apporter cette clairvoyance que toi tu n'as pas eu, de te dire bah l'INPI il est au nom de Michael, ça veut dire que ça lui appartient. T'as pas eu cette clairvoyance-là, et lui n'a pas eu cette stratégie de regarder ce qui s'était passé pour dire attention, là on a peut-être un problème puisque je viens associer. Moi, je sais que quand je rentre dans des structures aujourd'hui, je regarde tout, ou soit je demande à mon avocat ou à mon fiscaliste de tout éplucher pour savoir que je me jette pas dans la gueule du lion. Sauf qu'à l'époque, lorsqu'on avait la première agence, Florent, il arrive en tant que client. Nous, on est tout petits. Florent, quand il arrive, il savait pas que ça allait prendre cette ampleur-là, le concept. Il vient parce qu'il croit au truc. Donc, dès lors que moi, je lui présente Michael, on est associé, il fait pas, il a pas spécialement besoin de regarder la marque à laquelle elle appartient, le concept, pas le concept, quoi. Il est arrivé en tant que développeur. Donc, ils Oui, mais sont il a quand même associés sur. 30% de la boîte. Il a 30, t'as Non, 35, il a 35. oui, mais attends, là, on est sur quand il arrive. On n'a même pas créé encore la boîte. Ok. C'est pas qu'on part du restaurant, Oui. on valide tout ça, voilà. Après, ensuite, comment Florent s'est organisé de son côté, ça, il n'y a que à lui bien pour lui poser la question. Ça, je peux pas te répondre à sa place. Mais je pense, avec du recul, il s'est dit, voilà, il y a un petit concept sympathique, j'ai rencontré Il n'a des pas été plus loin. sympas, il n'a pas Ok. été plus loin. Pour l'instant, je te dis encore une fois, on était tout petits, Yoni. On arrivait, quoi. Donc là, l'étape d'après, c'est que vous rentrez en franchise C'est ça. et que tout de suite, vous commencez à ouvrir des points de vente. Ça, on est en 2012-2013, c'est ça? On rentre en franchise et on va au salon de la franchise. Et puis au salon de la franchise, ben, tout ce qui est marketing, ouais, C'est toi? c'est mon dada. Stratégie de vente, je t'en parle pas, je suis un tueur à gages. Donc forcément, c'est moi qui organise le salon, tout ce qui est création du stand et toutes ces choses-là. Donc j'organise tout. Je prépare tout. Michael, il taffe. Florent travaille également. Donc, j'organise tout. Je ramène déjà des influenceurs. De l'époque? À l'époque, j'ai ramené Sarah Frézou. Je prends les plus belles filles de Paris. Tu vois, t'as compris, je fais, j'éclate. voilà, je fais mon truc, tu vois. Mais moi, je sais pas qu'à cette époque-là, c'est un petit peu mal vu, tu vois. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'au salon de la franchise, tu sais, Yoni, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais si tu prends 2 personnes, tu peux pas en prendre 3 sur le stand, Non, en termes d'hôtesses. non, tu peux pas. À l'époque, ils te facturaient les hôtesses. Ok. Par exemple, tu avais le droit à 2 hôtesses, tu en voulais 3 ou 4, faut payer en plus. Mais moi, à l'époque, le but, c'est de payer le moins possible. Il y a pas de 10 balles pour mettre dans le salon, on démarre. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'en ramène 10. Et je fais un partenariat avec Vicomte Arthur. Je sais pas si ça te parle, cette marque. Ouais, Rose. Ouais, Oh. ouais. Et donc, je fais un partenariat, je fais faire les polos, euh, j'habille les nanas et tout et tout. Sauf que moi, j'ai payé pour 2 nanas, Mais t'en as 10. j'en ai 10, frérot. Et puis, l'heure de question, tu me retires 1 centime. J'annule tout. T'as compris? Il n'y a pas, de toute manière, il n'y a pas. Il n'y a pas à mettre dans le salon. Et de là, qu'est-ce que je fais? J'en mets à l'entrée qui fly et j'en mets dans tous les couloirs et qui fly. Tu vois pas que le premier salon, on fait un carton plein. On signe sur le salon. Tu sais, c'est beau, Yoni, tu signes sur un salon, tu vois. Tu peux pas, normalement, t'as un DIP de 21 jours. Oui, frérot, je ouais. signe sur le salon, frérot. Et t'en signes combien?
J'en ai signé 2 sur le salon, mais derrière, on en a ouvert, je crois, 11 ou 12. Mais genre, c'est énorme pour nous, parce qu'oublie C'est pas. là où ça commence. Mais non, mais Yoni, moi, je viens avec un concept. Je suis dans mon coin en train de faire mes petites transactions à Paris. Et là, j'arrive dans un salon de la franchise, en sachant que j'avais été au salon. Tu sais que l'histoire elle est incroyable. J'avais été au salon dans mes débuts avec, tu sais qui? Point de vente. David Brami. David Brami. Ouais. David Brami, on a démarré en même temps. Il était avec sa sacoche, et moi j'étais avec la mienne, et on se baladait. Et frérot, on se baladait au salon de la franchise à 2, lui et moi. Et on se parlait, on dit, tu vas voir, on va péter, on sera les rois du monde et tout, machin. Et aujourd'hui, bah, tu regardes Transact Auto, mon frère l'a hyper bien développé. Et on n'est pas les rois du monde, mais ça s'est très bien développé. Bien sûr. Et David également, point de vente, Ouais, ça fonctionne très bien. Ouais. s'est très bien développé également. Et c'est vrai que des fois, je parle avec David et je dis, putain, c'est incroyable, il faudrait qu'on fasse un podcast d'ailleurs avec David, parce que l'histoire, elle est incroyable, quoi, tu vois. Et au final, eh ben, le salon a pété, et puis on a bien avancé et tout. Et mais attends, mais Yoni, j'ai un doute. Toi, tu étais pas au salon, toi, à cette époque-là? Non, moi j'ai Et commencé la franchise en 2015, d'accord. bien après vous. OK. C'est-à-dire que moi j'ai commencé mon métier, mon premier Simplicicar en 2011, mais j'ai mis beaucoup de temps, parce que j'ai développé du propre, c'est-à-dire que j'avais 3 points de vente à moi, Oh, avant de me lancer dans la franchise. J'avais vraiment un œil extérieur et puis j'étais comme toi. C'est-à-dire que moi j'étais bon vendeur, mais j'étais pas franchiseur. ouais, Je l'ai appris avec le temps. ouais. Donc c'est la différence aussi. Mais la différence, c'est que toi, tu as appris avec le temps. C'est pour ça que tu as pris un peu plus de temps, Yoni. Mais nous, on a eu Florent Barboteau, qui est venu, qui nous a propulsés dans Exactement. l'histoire de franchise. C'est Tu sais, on aurait commencé Ouais. en même temps que toi. Ouais, mais c'est C'est peut-être jamais. et du coup, Florent vous fait ouvrir du coup, quoi, Flo- 15-20 agences en 2 jours en 2 Florent ans? nous apprend tout. On va faire une école de franchise à Boulogne. Florent, au niveau de la franchise, il nous a tout appris. C'est pour ça que j'arrête pas de te le dire, il faut pas cracher sur les gens. Bien sûr. Florent Barboteau nous a tout appris au niveau de la franchise. Je ne connaissais rien. Et crois-moi que Florent est très très bon à ce niveau-là. Et à quel moment Florent quitte Transact Auto? Vous avez combien de points de vente quand il quitte et pourquoi il a quitté Transact Auto? Alors, la première franchise qu'on avait vendue, c'était à des Corses. Et derrière, je crois qu'on en a signé peut-être 10. Non, mais à quel moment Florent s'en va? Quand il y a 15-20 points de vente, 25 Non, je points de crois vente? qu'on en avait peut-être 13 ou. OK. Voilà, Ils existent encore ces 13 points de vente? il y en a certains qui n'existent plus. Et je crois qu'il y en a quelques-uns qui existent encore. OK. Voilà. Donc à ce moment-là, au bout de 13 points de vente signés en franchise, Florent Barboteau vous apprend tout le métier de franchiseur. C'est ça. Toi, tu continues ton modèle de vendeur automobile. Mickaël, c'est quoi son rôle? Il est toujours à la poste ou il est Non, sorti? Mickaël, on a loupé cette étape-là. Mickaël arrive à un moment, quand ça a commencé à bien prendre, il voulait continuer avec la Poste. Et après, je crois que moi, je connais rien à ça, hein, mais il me semble qu'avec la Poste, il pouvait s'arrêter un nombre de temps pour lancer un business. OK. Ça fonctionne pas, il peut retourner à la Poste et tout. Et puis de là, avec Florent, on lui a dit, écoute, parce que Mickaël, il croyait au business, mais pas au point de tout lâcher pour ce business-là, tu vois. OK. Et de là, avec Florent, on lui dit, écoute, là, on peut plus gérer. Là, On a besoin d'aide. on a besoin d'aide, là, faut que tu arrêtes tout, là, ça a pris, t'inquiète pas, ça va le faire, quoi, faut lâcher. Et il a arrêté la Poste, et je crois qu'il a fait un truc du style, si ça fonctionne pas, dans un an, il peut retourner à la Poste ou quoi. Et au final, bah, il est jamais retourné à la Poste, hein, et puis il a bien avancé. Donc, il vient vous aider sur le développement de Transact Auto. Il développe avec vous. Et à quel moment il y a eu le gros clash, parce que c'est ce que Mickaël raconte, entre lui et Florent Barboteau? Et toi, tu étais où à ce moment-là? Je te rassure, j'ai toujours été là. OK. Donc je suis au cœur de la chose. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui ne dit pas la vérité et un autre qui dit la vérité. Très bien. Elle est juste là, la différence. Et pour la simple et bonne raison que celui qui ne dit pas la vérité est le fautif. Donc forcément, il ne va pas venir dire en public ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, Qu'est-ce on qui est s'est là passé du coup? aujourd'hui, on est là pour tout raconter, Yannick. Exactement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je reçois un appel de Mickaël Ledoux, mon frère, et qui me dit, écoute, il faut que tu viennes à la maison. Et donc à cette époque-là, il était avec une nana qui s'appelait Virginie, et qui aujourd'hui est la mère de sa fille, mais ils se sont séparés. Et à cette époque-là, cette fille-là était assez opportuniste, et il me semble qu'elle était comptable. Donc elle lui pissait un peu dans le cerveau. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux, tu as compris. Lui, il vivait avec sa nana. Moi, je me déplace et tout, je vais chez lui, et puis il me donne des documents.
Il me dit: «Écoute, tiens, tu as des documents à signer». Pour quelle raison? Parce que je suis le président et lui, il gère la paperasse. Donc il me dit: «Viens, tu as des documents à signer». Je sais pas, moi, je pensais que c'était des documents bancaires ou j'en sais rien, tu vois? Mmh. Sauf que moi, étant très refif, je signe rien sans lire et je lis pas une fois, je lis 3 fois. Donc je lis, je lui dis: «Mais attends, mais là, il y a un truc que je comprends pas là. Tu me demandes de signer ton document des parts sociales ou pas parts sociales, mais j'arrive pas à bien comprendre là». J'ai dit: «Il y a 5 il manque un zéro à côté». Maintenant, moi, à cette époque-là, j'ai 35 et je suis le président. Michael a 35 de Transacodou Développement et Florent Barboteau a 30. Le document que je t'ai présenté, en arrivant. Mmh. Et de là, il me dit: «Non, mais regarde, je t'explique. Tu signes, tu t'occupes plus de rien, tu restes extérieur, tu peux faire ta vie, tu kiffes, tu fais tout ce que tu as à faire, tu fais tes petits business à côté, tu développes autre chose et tout. Moi, je vais m'occuper de tout avec Florent et puis toi, tous les mois, on te reverse, 5 ». C'est une blague. Donc je lui dis: «Bah, écoute, déjà de un, moi, je t'ai pas demandé que j'arrête. De 2, tu me demandes de signer un document, tu pensais que j'allais pas lire, ton histoire elle est un peu chelou et de 3, qui t'a demandé de me retirer mes 30 ». Je t'ai rien demandé moi. Je suis avec tes 5 je peux même pas aller acheter du papier de toilette pour aller me torcher les fesses tous les mois. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Je t'es devenu fou. Je fais: «Donc toi, je te ramène dans une affaire, mais c'est toi qui prends la décision de récupérer mes 30 de me laisser ça». Je dis: «Mais je crois que toi, tu as perdu la tête». Je dis: «Écoute, remets un 3 à côté du 5 là», parce que tu sais, moi, je parle comme ça. Je dis: «Remets un 3 à côté du 5 et puis on va voir ça après». Et je fais: «Mais l'idée, tu venue d'où de faire ça?» Moi, je suis choqué. Je lui dis: «Mais c'est un malade celui-là», tu vois? Il me dit: «Bah, écoute, c'est pas moi, on a vu ça avec Florent Barboteau. Heu, Comme Florent va s'investir davantage, il m'a demandé, si on pouvait, lui céder un peu plus de parts». Donc moi, je lui dis quoi? Il a dit: «Mais toi, cède tes parts, pourquoi tu les cèdes tes parts à moi?» Tu vois? Je fais: «Mais tu es un malade mental», tu vois? Et de là, je dis: «C'est un fou». Et moi, dans ma tête, je repars, je signe rien, je me casse. Sa meuf, elle me regardait comme ça, tu vois? Ça se voyait, elle voyait déjà le truc, il s'est dit: «Elle va récupérer les 30 points et tout». Je pars et j'appelle Florent. Parce que tu sais, dans la voiture, je cogite quand même. J'ai fait: Et du coup, si on peut revenir, donc toi, ils t'enlèvent 30 «Ouais? et ils vont chez qui ces 30? Ah non, mais pour l'instant, ils vont chez personne». Non, mais dans le papier que tu Ah, as sur lu? le papier, les 30 ça partait, chez lui et Florent. Ils allaient se partager ça. OK. J'en ai même pas le souvenir. Tout ce que je sais, Oui, c'est que j'ai un document OK. où il me restait 5 points. Et de base, c'est mon frère, Yoni. Donc normalement, les yeux fermés, je signe. Donc ils appellent Florent Barboteau. Et j'appelle Florent, je le menace. Ah bah, je le menace, Florent. Florent Barboteau, il a rien à voir avec nous. Là, je prends mon air un peu, mafieux, Voyou. voyou. Ah mais tu compris? Je lui dis: «Mais attends, dis-moi, tu devenu fou, toi?» Je fais: «Donc toi, je te ramène dans une affaire, Mickaël, il est facteur, les 2 je vous ramène dans mon affaire, à la fin, vous voulez m'éjecter moi pour vous partager mes parts et on me dit: "Tous les mois, tu fais plus rien, je te donne 5 ». Mais je dis: «Vous êtes tombés sur la». J'arrive tout de suite, tu es où? Il me dit: «Non, je suis à la maison». J'arrive et je débarque chez lui et de là, je débarque chez lui, je suis en pétard et je lui dis, je fais un bordel, quoi, tu compris? Je lui dis, Et il te dit quoi? «Moi, pour moi, Yoni, je te dis très honnêtement, c'est comme si que Florent et Mickaël, ils voulaient m'enfler. Donc c'est normal que je sois assez énervé». Et je lui dis: «Écoute, vous jouez à quoi?» Bref, je commence à menacer, que ce soit lui et Mickaël, je les menace les 2, tu compris? J'ai tourné complet, tu vois? Et de là, Florent, il me dit: «Mais ça va pas la tête, calme-toi, tu dit, jamais je te ferai ça, tu rigoles, qu'est-ce qui s'est passé?» Je dis: «Bah, ce qui s'est passé, c'est j'ai un appel de Mickaël, qui me dit: "Viens à la maison, viens signer, un document". Moi étant le président, je pense que c'est un document bancaire ou quelque chose comme ça, je sais pas, tu vois?» Je me mets à lire et je m'aperçois qu'il me reste 5 et on me propose de quitter le navire tout en restant président et de percevoir 5 tous les mois, en sachant que j'ai rien demandé à personne.
Et derrière, on me dit: «Florent Barboteau souhaite s'investir davantage, donc souhaite avoir un peu plus de parts, donc on prend mes parts, pour te les donner à toi». Je fais: «Vous voulez me faire ça à moi?» Et c'est quoi la réponse de Florent Barboteau? Et Florent Barboteau, il me dit quoi? Il me dit: «Écoute Teddy, moi, je me serais jamais permis de faire ça. Mickaël t'a menti. Je n'ai jamais dit tout ça. J'ai juste dit que je souhaite m'investir davantage. Donc est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement pour avoir un peu plus de parts?» Mais en aucun cas, j'ai dit à Mickaël de te retirer tes 30 de te laisser 5 de te dire de venir signer, à ton insu. Hop, 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 hop. Là, tu finis chez moi, tu es en train de me menacer, on va où? Ah, je dis: «Mais on va nulle part parce que moi, je ne veux pas bouger de chez toi. Moi, j'ai besoin de savoir la vérité. Chez moi, ça se passera pas comme ça». Mais moi, j'étais jeune, Yoni, Oui, je oui. savais rien de tout ça, tu vois? Et puis de là, Florent, il me dit: «Ah non, 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 mais moi, je suis pas rentré dans cette affaire-là pour me retrouver comme ça avec toi. Je t'apprécie, Teddy, mais là, ce que Mickaël vient de faire, c'est très, très grave. Il avait pas tort». Et il me dit: S'il a fait ça à toi et tu es son frère, c'est ton sang. Imagine ce qu'il pourrait me faire à moi en sachant que je suis juste un simple associé». Écoute, moi, je veux pas d'embrouille. Je t'aime beaucoup, Teddy, mais je vais me retirer et je vais poursuivre, de Tout mon seul. côté tout seul. Et après, moi, je lui dis: «Poursuivre de quoi?» Je comprends pas bien, tu vois? À ce moment-là, je ma tête derrière, je comprends poursuivre. Il m'a dit: «Bah, écoute, moi, je vais essayer de faire la même chose que vous et si ça vous dérange pas», attention, hein, il me dit: «Si ça vous dérange pas et et par contre, j'augmenterai, le droit d'entrée, pour toucher notre clientèle». Et moi, étant entrepreneur: «Ah non, mais tu peux faire la même chose, moi ça me dérange pas, hein. De toute manière, il y a à boire et à manger pour tout le monde, tu sais, moi je m'en fiche, moi, il y a à boire et à manger pour tout le monde, Denis», tu vois? Bien sûr. Je dis: «Mais avec plaisir, fais ce que tu as à faire, mais moi, faut pas toucher mes parts, hein». Tu as compris? Tu as compris? Va ouvrir un autre business, on va en concurrence, mais touche pas mes parts, tu vois le truc? Et puis de là, il me dit: «Écoute, on va en parler, on va faire une réunion et tout». Puis après je parle avec lui et tout. On en parle avec Mickaël. Mickaël, lui, il dit: «OK, pas de problème». On avance. Donc logiquement, Mickaël avait 51 de ma société. Je lui ai laissé 51. Pourquoi? Parce que c'est mon grand frère OK. et moi j'ai gardé 49. OK. De là, avec Florent Barboteau, on a partagé les parts à 35 Mickaël, 35 moi et 30 Florent. Donc si Florent Barboteau cède ses parts gratuitement, les parts devraient revenir à qui? Yoni. Les parts, bah, il faut les diviser, de façon, équitable Voilà, pour que chacun retrouve, ce que vous aviez avant. exactement. C'est la logique. Ouais. C'est pas la logique de tout le monde. La preuve en est, c'est que Mickaël, derrière quand Florent est parti, vu que moi je m'occupais pas de la paperasse, mon propre frère s'est approprié les parts de Florent Barboteau. Donc au final, il est passé à 65 et toi, 35. 35. Et moi tu sais, moi je fais pas attention à ça, je suis sur le terrain, tu vois? Mon frère il gère la paperasse, je lui fais confiance ce Yoni, tu vois? Puis au bout d'un moment, je commence à tu sais, à regarder un peu la paperasse, machin. Je dis: «Mais pourquoi tu as 65 toi?» «Ah non mais bah, quand Florent il est parti, j'ai» donc je dis: «Mais ça se passe pas comme ça». Je fais: «On a 50-50». Tu vois? Genre lui il a 51, moi 49, mais tu vois, on considère que c'est du 50-50, tu vois? Et comment ça se fait déjà que lui avait 51 et toi 49, c'est toi le Ben, parce qu'en fait, moi dans ma tête, fondateur? c'est le respect, Yoni. Ah, C'est parce le que c'est ton grand respect, c'est mon éducation. mmh. C'est mon grand frère, malgré que je l'ai ramené dans ce business-là, ça reste mon grand frère. J'ai quand même ce respect envers mon grand frère. Heu, Tu plus âgé que moi, peut-être que c'est pas une bonne chose, tu vois? Mmh. Mais j'ai été éduqué comme ça, Yoni. Je suis le petit frère, je prends 49, toi tu gagnes un peu plus, tu mon grand frère, tu vois? Mmh. C'est juste pour ça OK. et rien d'autre. Mais encore une fois, Yoni, j'étais pas dans la paperasse, ça fait juste faire de l'argent, moi. Et qu'est-ce qui se passe au moment où toi, justement, tu dis, «Bah, attends, il y a un problème, je me retrouve avec 35 et toi, tu en as 65»? Parce que je commençais à réclamer mon oseille. Parce qu'en fait, moi, Yoni, il faut savoir que j'avais quand même de l'argent avant l'argent.
dans les débuts et l'argent de Transac Auto-Développement, je ne le touchais pas. Donc, j'en avais pas besoin. Pas de salaire, pas de dividende. Ouais, non, mais si, il y avait des dividendes, mais je disais à mon frère, je conserve tout, je touche rien. Tu vois, je garde l'argent, j'en ai pas besoin. Moi, je vivais avec mon argent que j'avais gagné et à côté de ça, je gagnais bien ma vie avec mon agence, tu vois. Donc, l'argent de la franchise, je le touchais pas, tu vois. Et jusqu'au jour où j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant, Yoni, et j'ai eu un coup dur, comme tout le monde. J'avais besoin de mon argent. Et de là, j'appelle Mickaël, je dis: «Écoute, moi j'ai eu un coup de mou, il va falloir que tu m'envoies un petit peu d'oseille». Pas de ton oseille, de mon argent à moi que j'ai laissé coffrer, pendant pas mal d'années. J'en ai besoin. C'est en quelle année ça? 2016, je crois, ou Ok. 2016. J'en ai besoin. Et de là, ce qui se passe, c'est que Mickaël, à cette époque-là, j'entendais, qu'il était en feu, quoi. Le mec, il était, c'était plus mon frère. À la base, mon frère, c'est un mec qui est discret, tu sais, qui est dans son coin. Tu sais, il a une nana, tu vois? Et c'est un mec très sympathique, détente et tout. Et là, j'ai des échos, je reçois des snaps, des machins. Le mec, il est en train de s'envoyer en l'air, des anniversaires sur les Champs-Élysées avec sa meuf. Bref, un bordel complet. Il a acheté un appartement avec un archi d'intérieur, machin truc. Je dis: «Mais attends, je comprends pas là. De côté, je dois avoir une tonne là, parce que là, je suis plus Oui, mais attends, je là, je comprends pas suis plus, entre 2013 2013 à peu près que Florent Barboteau, va créer, son groupe complètement. et là tu me parles de 2015. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 années? Bah, pendant ces 2 années-là, moi, je fais tourner ma boutique. Ouais, mais sur le développement, tu es Alors là, le développement, c'est quasiment arrêté. OK. Le Plus d'ouverture, plus rien depuis que Florent s'en va? Dès lors que Florent est parti, le développement de Transac Auto s'est complètement calmé. Et vous l'avez pas relancé? Non, on travaillait dessus, Ouais. mais on n'avait pas, la même force que Florent. OK. Parce que Florent gérait vraiment la franchise, gérait les candidats, gérait le OK. développement, avait sa strate, son bagou propre à lui, tu vois? Et il devient concurrent pour vous et lui, il ouvre contre vous et lui, il ouvre ses points de vente C'est ça. et ça fonctionne. Et puis de là, Donc pendant ces 2 années, vous avez laissé tomber quasiment le pendant ces développement? 2 années, on n'a pas laissé tomber, mais on développait pas spécialement. OK. Et donc toi, tu continues avec ton point de vente? Moi, je continue avec mon point de vente, Mickaël avec le sien. OK. De Saint-Maur? De Saint-Maur-des-Fossés, le second point de vente, l'agence pilote. Et puis de là, 2 ans passent, 3 ans et tout, et on ouvre quelques points de vente, tu vois? Mais goutte à goutte, tu vois? Et donc là, tu vois qu'il y a des anniversaires, qu'il dépense, peu d'argent, donc tu vas le voir pour lui dire, Ah non, «Elle est où pas ma pour part? ça, moi Elle est où ma ça, part? il fait ce qu'il veut de son oseille. Oui, mais elle est où ma part?» Moi, c'est surtout que j'ai eu un coup de mou. Quand j'ai eu mon enfant, j'ai eu un moment de faiblesse, j'avais besoin de mon oseille que j'avais pas touché depuis pas mal de temps. Et donc je lui ai dit: «Écoute, faut m'envoyer un peu d'oseille que tu as gardé, parce que j'en ai besoin». Sauf que je m'aperçois que le mec, il fait la fête, il fait plein de choses, mais il a du mal à m'envoyer mon argent. Et j'insiste, jusqu'au jour, ah Yoni, celle-là, elle est pas mal. Ton nom est sorti dans cette histoire. Donc j'ai besoin de mon argent, je galère, mais je m'aperçois qu'il veut pas me ramener mon argent. Maintenant, je vais plus chez moi, il y a entre-temps, ma mère, elle est décédée, tu vois? Il y a plus de réunion de famille, il y a plus rien. Mon père, il s'aperçoit qu'il nous voit plus, mon frère et moi. Il s'aperçoit que les gens lui disent: «Mais tes 2 enfants, ils se parlent plus», Ah oui, donc ça fait des problèmes ça familiaux. commence un peu les problèmes, tu vois? Parce que moi, je commence à menacer Mickaël, tu vois? Je commence à me prendre la tête, tu vois? C'est normal, et je lui demande mon argent, il me le ramène pas. De là, Mickaël fait quoi? Non, entre-temps, je remonte la pente, j'ouvre Paris 16e, Tu es KO? non, Non, Transac Auto? Transac Auto, Paris 16, et quand j'ouvre Paris 16, Donc tu fermes celui du 8e? le 8e, entre-temps, je l'avais fermé. OK. Je l'avais fermé parce que, J'avais eu un coup de mou. non, 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 non. Ah, Non, non, le 8e, il tournait, mais en fait, on a loupé cet épisode-là. Quand ma mère, elle est décédée, et ben, le 8e, au niveau de la paperasse, au niveau de tout ça, c'était trop compliqué. Je l'ai fermé,
Et je suis resté en stand-by pendant peut-être 1 an, 1 an et demi et en attendant de trouver le nouveau local, de Paris 16e. Sauf qu'entre-temps, j'ai eu un coup de mou. J'avais besoin de mon argent pour ouvrir mon nouveau local. Donc de là, heu, je demande mon oseille pour ouvrir mon nouveau local, et pour vivre. Il me ramène pas 10 balles le mec. Il décide de rentrer en guerre avec moi. Avec, des arguments à dormir debout, tu vois? «Non, mais t'inquiète, là, je vais te les ramener, je veux pas te les ramener, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète». Bref. Bon, je comprends qu'il me fait tourner en rond. Donc moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois avancer moi-même. Donc je me débrouille. Je rouvre mon nouveau point de vente à Paris 16e et puis j'envoie les gaz. J'envoie les gaz, mais complets, Yoni, tu vois? Je commence à prendre les World Supercars, tu sais, les influx. Mmh. À l'époque, toi, avant que tu fasses les trucs d'ambassadeur d'Akram, tu sais, c'était le début, tu vois? Mmh. Moi, je commençais à me dire: «Bon, écoute, maintenant les réseaux, c'est ça, je monte une équipe, d'acharnés», mais en même temps, tu en as entendu parler de Paris 16e, de Transat Paris 16, j'envoie une guerre complète, tu vois? Et puis de là, je remonte la pente, mais je remonte, tu sais, en flèche, hein, yo, hein. Et au bout de 9 mois, je m'achète une Ferrari, Scuderia et puis comme par miracle, Thierry apparaît dans mon agence, monsieur Michael avec sa petite équipe. Alors que je lui demandais mon oseille depuis des mois en arrière. «Ouais, il faut que tu reviennes, tu intègres l'équipe». J'ai dit: «Mais moi, je veux rien intégrer, je veux rien intégrer». Je fais: «Aujourd'hui, j'ai toujours mes parts, tout va bien. Moi, mon argent, je travaille, personne ne me le donne. Personne ne m'a ramené 1 € de tout ce que j'ai fait». Et Mickaël, à ce moment-là, il est assis, il parle pas, tu vois? Je fais: «Maintenant que vous voyez que j'ai remonté, vous voyez sur les réseaux, Transat Paris 16, vous voyez que j'envoie les gaz, vous venez me voir». Et Mickaël, il me dit: «Ouais, mais toi, à chaque fois que je parle avec toi, tu me parles d'argent». Je lui dis: «Mais écoute, mon ami, c'est très simple. C'est normal que je te parle d'argent, c'est mon argent. Ça fait maintenant 4 ans ou 5 ans que je te réclame mon argent. J'en avais pas besoin, donc je te le réclamais pas. Mais maintenant, j'en ai eu besoin, je te le réclame. Oui, mais tu comprends pas, quand Florent, il est parti, Florent, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Et moi, je suis au courant de tout. J'avais les comptes. Florent, il a rien fait du tout. Il a rien fait du tout. Ne me raconte pas d'histoire. Oui, mais les impôts, pas les impôts». Ah, je lui dis: «Ben», il me dit: «Ben, d'ailleurs, il faudra me donner un billet», qu'il me dit. Je dis: «Pardon?» Il me dit: «Ouais, mais les impôts». Je dis: «Mais si les impôts te réclament ça, c'est que la société, elle a encaissé bien plus». Je fais: «Mais moi, j'ai toujours pas touché mon argent. Donc toi, tu vas pas me venir me réclamer d'oseille». En fait, dès qu'ils ont vu que Transac Auto Paris 16, il est monté en flèche, ils ont vu devant, moi, tu me connais, moi, j'arrivais, la Ferrari, je la mettais devant à l'angle, les clients, ils venaient, la Ferrari là, tous les jours, je venais bosser avec et tout, tu as compris? Très too much, tête, c'est connu, tu vois? Et de là, eh ben, ils ont réapparu. Puis de là, il a réapparu avec Brice, parce que Brice venait d'intégrer, Transdac Auto. Je sais pas si ça te parle, Brice? Oui, bien sûr, je vois c'est qui, ouais. Très gentil garçon d'ailleurs. Et ouais, ouais, ben, c'est un ami d'enfance, qui a grandi avec nous, donc qui a intégré Transdac Auto, Bordeaux. Et de là, et ben, la marmelade, la guerre a commencé. Là, mon père s'en mêle. Ah, parce que c'est devenu une histoire familiale, Geoffrey. Frérot, c'est devenu une histoire, tu peur. Mon père s'en mêle et mon père me fait un rendez-vous et il me dit: «Pourquoi tu m'as pas dit? Pourquoi tu parles pas avec ton frère? Pourquoi tu m'as pas dit ce qui s'est». Ouais, pour calmer les tensions. Je dis: «Écoute papa, tu sais, on était 2 enfants, ça a rien à voir, c'est du business. J'ai pas envie que tu prennes parti pour l'un ou pour l'autre, tu vois?» Je fais: «Ça fait un petit moment que ça dure, voilà». Et il me dit: «Oui, mais j'ai parlé avec des gens», il veut pas me dire qui, tu vois? Mais c'est des gens, de l'entourage, tu vois? Proches, des amis à nous. «Je suis au courant que ton frère, il te doit, 300 ou 400 000 €, je te parle de ça à l'époque. Et il me dit: «Écoute, ce qu'on va faire, je vais faire un rendez-vous, comme vous êtes mes enfants, donc vous êtes sortis de». Mmh. Tu as compris? «On va faire un rendez-vous à la maison, tu l'insultes pas, tu lui dis bonjour et tu lui demandes juste où est ton argent et pourquoi, il a récupéré les parts de Florent Barboteau, quoi, pourquoi il a plus de parts que toi», tu vois?
Je dis: «OK, pas de problème». Donc rendez-vous est pris à la maison, j'arrive à la maison, Mickaël est là, enfin moi j'étais déjà là avant Mickaël, Mickaël arrive après. Il me dit pas bonjour, tu vois? Il me serre pas la main. C'est lui qui me doit de l'oseille, mais c'est lui qui me serre pas la main. Le mec, il est plus énervé que moi. Bon, écoute, il y a pas de problème. Heu, écoute, donc pas de bonjour. Où sont mes parts? Le reste de mes parts? Et où est mon argent? C'est ce que tu lui poses comme question. D'accord. Et surtout, pourquoi je ne suis plus président de ma société? Et à ça, il te répond quoi? Eh ben, il répond par les poings, mon cher ami, devant mon père. Aïe, OK. Et ça part en bagarre complète dans la maison, Entre toi et lui entre moi et lui, et devant votre père? et devant mon père, malheureusement. Donc tu te doutes bien que moi je ne me suis pas laissé faire. Donc déjà que tu me prends ma présidence, tu me prends une partie de mes parts, plus tu me prends mon oseille. Tu veux que je fasse quoi? Je vais te Mmh. tuer, c'est simple. Donc ça part très, très loin. Des idées noires, Du coup, ton père, il est au courant de cette histoire? Il sait bah, parce qui que va non, il y a pas défendre? de personne. Il a soit son aîné, il y a toi, mais est-ce que ton père, il est au courant de la réalité? Parce que, Il est au pour courant le de tout coup, de A à Z. c'est la personne Il est la au plus courant de tout de A à Z. Mon père parlait avec Florent Barboteau, Florent lui a tout raconté, mon père est au courant de toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin, il est au courant des parts et tout, il est au courant de tout de A à Z. De A à Z. Et le problème, c'est que les gens pensent que je suis arrivé sur les réseaux, comme ça, du jour au lendemain, en lui réclamant de l'oseille, une fois que ouais, mon c'est gaz ça. auto a pété. Mmh. Sauf que moi, Mickaël me devait déjà, en 2016, il me devait déjà, entre 400 000 €, entre 3 et 400 000 €. Mmh. Donc moi, je lui réclamais déjà de l'argent, bien avant. C'est pas Tu es d'aujourd'hui. jamais en justice Familial, c'est mon frère. Mmh. Il y a pas de justice chez nous, Bien sûr. c'est entre nous. Ça a duré, ça a duré. Moi, le problème, c'est quoi, Yannick? Dès qu'après, entre-temps, j'ai pas besoin, je rentre mon oseille, bah, tu sais, je te laisse. Mais je lui envoie des petits pics: «Écoute, ramène mon argent». Jusqu'au jour où il me dit: «Bon, écoute, je t'explique, là, je vais te déposer 200 000 en espèces», comme ça, hein. Je vais te déposer 200 000 en espèces et parce que là, j'ai vu avec Yoni, là, Moi? exceptionnel, exceptionnel. J'ai vu avec Yoni, le métier, il va mal. Heu, Transacoto, on va faire une fusion. Il faut que tu écoutes la fusion, elle est exceptionnelle. On va faire une fusion avec Yoni et Via Automobile. Sur ma vie, C'était quand ça? c'était, je crois 2017, un truc comme ça, 2017-2018, un truc comme ça. Incroyable. On va faire une fusion qui me dit comme ça. Et moi, mon frère, il m'a toujours dit, dès lors que je n'étais pas d'accord avec lui, sa phrase fétiche, c'est: «Tu comprends rien». Tu as compris? Ouais. En fait, j'ai surtout Tout compris. tout compris, mais comme ça va pas dans son sens, je lui dis: «Tu comprends rien». Et je l'écoute et il me dit: «Alors regarde, je t'explique. On arrête les embrouilles. Tu sors de tout. Je te dépose tes 200 000. Moi, je vais faire la fusion avec Yoni, et Via Automobile parce que ça va mal, on va faire un truc et tout. Une fusion, une fusion». Et je dis: «Ouais». Je fais: «Mais moi, ce que tu oublies, Mickaël, c'est que j'ai créé ce métier-là. Je l'ai créé avec zéro». Donc là, il m'écoute, tu vois? Je l'ai créé avec zéro. Je fais: «Aujourd'hui, tu es en train de me dire que le métier va mal». Bon, entre-temps, j'avais ouvert mon point de vente à Paris 16e, le nouveau point de vente. Je voyais très bien que le métier allait très bien, j'étais en pleine bourre, sur Paris 16. Et de là, je lui dis: «Bah, écoute, Mickaël, depuis le développement de la franchise, j'ai pas touché une canette de coca sur cette affaire. Une canette, je l'ai pas touchée. Je fais donc que le business aille mal avec les franchises ou aille bien, moi, la vérité, ça change rien à ma vie, parce que je vis pas avec cet argent-là. Je fais donc, comme le métier va mal et que la transac, ça va plus du tout, c'est la fin des haricots. Moi, ce que je te propose, c'est de toi sortir et d'aller faire autre chose. Et moi, je vais faire la fusion avec Yoni et Via Automobile».
De toute manière, Michael, qu'est-ce que je risque? Tu m'as déjà niqué. T'es mon frère. Je risque rien de plus. Et à ça, il te Je répond l'ai quoi? monté avec 0. Toi, tu comprends rien quand je te parle. T'as pas compris, je te dépose les 200 000 euros, on n'en parle plus. Tu voulais de l'oseille, maintenant je te ramène de l'oseille, et ben maintenant tu veux plus de l'oseille. Il avait la raison, pourquoi tu prends pas ces 200 000? Mais parce qu'il me doit 400. Oui. Il me doit 400, et il part. Lui, il veut me donner 200, et je me casse. Il me parle de fusion avec Yoni. Yoni, il est même pas au courant, viens t'en. T'as compris? Pas du tout. Et de là, je dis, écoute, moi, je veux ni un ni deux, en sachant qu'en début d'année, ça allait mal, et 7 mois après, j'ai acheté une Ferrari. Quand ça allait mal, t'es pas venu avec les 200 000, et même pas avec 1000, mais une fois que tu vois que ça repart pour moi, tu viens, tu me proposes 200 000, en pensant que je vais sauter dessus. Mais ça y est, le train est passé, hein. Moi, entre-temps, la caisse, elle est remontée, hein, Yoni. Elle est plus à plat. Et de là, je dis, écoute, ni 200 000, ni rien. Soit tu ramènes la totalité de mon oseille, tu remets mes parts, et soit sinon, je vais commencer à prendre des avocats et je vais t'attaquer en justice parce que tu te fous de ma gueule depuis trop longtemps. Et de là, bon, on est rentré dans une guerre où on s'est. Mais attends, j'ai mon téléphone là. C'est Tu vas faire quoi? Attends. J'ai une petite surprise pour toi. C'est important. Allô? Oui, bonjour, papa. Oui, Oui, tu sais, je suis en train de faire une vidéo podcast. Et comme je t'avais expliqué, tu sais, il y a beaucoup de gens qui doutent sur l'histoire de Transat Auto et tout et tout. Donc je pense qu'il y a que toi qui peut venir dire ce que tu as vu et éclaircir tout ça. T'es en vidéo ou normal? Alors, je suis en normal. Rapproche du micro peut-être si tu veux. Oui, je sais que tu peux pas venir, mais est-ce que tu as 2 minutes? oui. Alors, je te passe le journaliste, le grand journaliste. Bonjour, vous êtes Monsieur Ledoux, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Attendez, hein, comme j'étais en communication avec quelqu'un. Est-ce qu'on entend bien la prod? Au revoir. Non, je parle juste à la régie, ça va. Super, ok. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec Teddy par rapport à ce que vous savez, le problème qu'il y a eu entre Michael et lui. J'essaye en tous les cas de trouver une alternative pour savoir qui a tort, qui a raison. L'idée, c'est que vous êtes le papa, donc vous connaissez vos 2 enfants. Pour vous, c'est qui le créateur de Transat Auto? Le créateur de Toto, Oui. c'était Teddy avec sa mère, au départ. Ah oui, tu les appelles Teddy et sa maman, ok. Ok. Et Michael, il a fait quoi dans l'histoire? Il travaillait à la poste. Ok. Et c'est de là, Teddy lui a dit, tu gagnes pas beaucoup à la poste, viens travailler avec moi. Ok. Et donc, c'est Teddy qui a tout monté dans l'automobile, pas Michael. Pas Michael travaillait à la poste, il n'aurait pas pu faire ça. Ok. La seule chose qu'il a fait, il a distribué des papiers dans les rues avec son frère. Il a distribué des flyers, ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la situation, vous, Monsieur Ledoux? Voilà, si c'est à ça que je pense. J'aime mes 2 enfants. Je les aime, mais c'est que c'était dit qui a accueilli Transat Auto. Je me répète à nouveau. Michael travaillait à la poste. Et vous avez essayé de parler à Michael pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi il n'y aurait pas une solution à l'amiable entre 2 frères? Ah, lui, il vient pas me voir, alors je ne peux pas parler grand-chose avec lui. Hein. Ok. Et avant ça, quand les problèmes ont commencé, vous étiez parce que Teddy me raconte que vous avez essayé de faire une médiation au départ et que c'est parti en bagarre chez vous. Ouais. Ok. Et c'est lui qui a tapé Teddy en premier, hein, avec un coup de poing parce qu'il parlait trop fort. Ok. Et suite à ça, vous n'avez pas essayé de refaire une réunion ou essayer d'arranger les choses entre vos 2 fils? Ben non, bon, si ça bagarre chez moi, je vais pas besoin que casse tout mon ménage chez moi. Vous avez raison, c'est vrai. Et aujourd'hui, Attends, je te réclame l'argent. comment? Combien de temps que je dois Ça fait réclamer combien de temps qu'il réclame l'argent, Teddy à Michael? Ah bah, ça fait 10 ans. Hein. 10 ans, ok. Donc vous, ça fait 10 ans que vous n'avez pas parlé à Michael? Ah, je parle pas à Michael. Il habite pas loin de chez moi, même pas un coup de fil, il me passe pas.
Ok, On y ok, passe de temps en temps quand même. ok. La dernière fois que j'ai parlé pour lui, c'est avant qu'il parte à Dubaï. Il est venu me voir, il a dit qu'il part à Dubaï. C'est le seul jour où j'ai parlé avec lui. Ok. Mais vous, au fond de votre... Le papa, en tant que grand frère, il doit protéger son petit frère. Et il n'a jamais protégé son petit frère. Il n'a jamais donné dessus, c'est qu'il ne le protège pas. Ok. Et vous, aujourd'hui, vous aimeriez qu'ils fassent la paix tous les deux et que tout rentre dans l'ordre, je pense. Ben, qu'il fasse un arrangement à l'amiable. Ok. De constater qu'il semble 10 ans, il n'a pas payé. D'autres te dit des sous, qu'il lui donne ses sous, c'est tout. Bien, tes petits peu lui demander si tu veux dans un couteau. Pour la paysan. Je me le vends. En plus, comment il a pu faire dans un couteau à son nom? Là, j'ai jamais compris. La présidence, changer la présidence? Ouais, comment il a pu faire ça? Il n'a jamais rien signé pour lui. Ok. Bon, je vais pas vous prendre plus de temps, Monsieur Ledoux. Merci beaucoup de votre intervention. Ouais. Et puis, j'espère que peut-être suite à cette vidéo, Michael va pouvoir trouver un arrangement avec Teddy et que vous puissiez retrouver une sérénité familiale. Ah ben, bien sûr. Et en plus, si sa mère était là, il n'aurait jamais fait ça. Mais j'ai l'impression que l'argent monte à la tête de ce gars-là. L'argent va lui monter à la tête. Ok, Monsieur Ledoux. Bah, merci beaucoup et puis bonne fin de journée. Je vous retiens pas plus longtemps. Au revoir. Moi, je trouve que Jésus a été gentil avec lui, hein. Je trouve qu'il a été trop gentil avec Miguel. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Ledoux. Ok. Prenez soin de vous. Au revoir. Bon, ça fait de la peine. Ouais, ouais, ça fait beaucoup de peine parce qu'on voit que ton père, il est triste et que la situation ne va pas arranger. On a beaucoup parlé du sujet, c'était pas prévu qu'on aille aussi loin. Ouais, c'était pas... Du coup, on va bifurquer suite à cet appel et puis on laissera Ouais, les choses se faire. Aujourd'hui, tu m'as dit que c'était en justice. c'est ça. Michael aussi m'a envoyé un message avant cette émission parce qu'il a vu qu'on avait diffusé que tu allais passer dans l'émission en me disant qu'il y avait une plainte aussi qui était posée. Ok, Donc les deux, vous êtes sur la justice. c'est ça. Le mieux qu'on pourrait faire en tous les cas, c'est, j'espère, peut-être suite à cette vidéo, des gens pourront parler avec Michael, l'encourager, trouver une solution à l'amiable. C'est que de l'argent, Bien sûr. et la famille est plus importante, je pense, que tout ça. Et puis surtout, votre papa aujourd'hui qui, je pense, cette situation ne lui plaît pas du tout, du tout. Et puis Puis il est âgé. il est âgé. Donc voilà. Donc si cette émission et si ce podcast peut faire en sorte que les choses s'arrangent entre vous, moi j'aurais tout gagné à tout ça. On va continuer. Aujourd'hui, c'est quoi ton actualité? Parce que j'ai pu voir que j'ai suivi un petit peu, parce qu'on se connaissait. Il y a eu TK Auto, Ok, TSK, ouais. Transax Auto. Donc, tu as Non, monté plusieurs non, TSK, non, rien à voir. Hein. TSK Agency, non? TSK, non, ça c'est chez c'est Brice qui avait pris. Ah, c'était pas toi, TSK, TSK non, Agency? voir, non. Ok, Là, il y a eu TKO. TKO. J'avais accompagné un ami qui se lançait dans la location, qui voulait faire de la franchise. Ok. Donc, je lui ai proposé de faire de la transaction et de la location. Moi, la location, je l'avais déjà Parce que fait. TKO, ça ressemble à Transac Auto quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, C'est la première lettre au milieu et à la fin. c'est ça. En général, les marques que je crée, il y a toujours le T de Transac, de Teddy et tout. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai accompagné il voulait développer la partie location de voiture. Donc, je lui ai proposé de développer la partie transaction. Et puis de là, de fil en aiguille, on a travaillé essentiellement avec Snapchat, parce que sa clientèle est... À l'époque, ouais. Puis moi, j'avais un contact qui permettait de faire du leasing pour des sociétés qui venaient d'être créées. Et, et puis de là, eh ben, on a développé le truc. Et puis on arrivé à 10 ou 11 points de vente. On l'a développé essentiellement avec Snapchat. La clientèle, c'était pas trop la clientèle que j'avais sur les franchises Transac Auto. C'était plus une clientèle un peu plus moyenne et qui était plus attirée par les véhicules de location et ce genre de choses. Et au final, eh ben, j'ai quitté le navire. Donc je lui ai tout revendu. J'ai quitté le navire et puis lui, il a poursuivi de son côté. Et Aujourd'hui, tu es toujours dans la transaction automobile. c'est ça. Et puis après, derrière, et ben, quand j'ai quitté le navire, je ne pouvais plus exploiter TKO. Et ben, j'ai fait Transac, on rappelle avec Transac Auto, avec un X pour le fun. Mais j'ai pas développé sans franchise. C'était juste parce que je devais changer mon enseigne vu que j'avais revendu TKO.
Ok. Non, Transact, ça a pas vraiment. C'est un bassin avec Transact, quoi. Et à quel moment t'as enlevé le panneau Transact Auto quand ça allait plus avec Mickaël, quand il y a eu des problèmes? En fait, le panneau Transact Auto, j'ai jamais eu de soucis, encore heureux d'ailleurs, de poursuivre. C'est juste quand on est passé sur la franchise de TKO et ben, T'as voulu changer. j'ai voulu changer et puis après, j'ai revendu l'agence à un franchisé et tout. Mais, sinon, non, 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 sinon, je Et continue. aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de Teddy? L'actualité de Teddy, aujourd'hui, Teddy, il est revenu avec un nouveau concept, Ok. toujours, dans le même domaine. Et là, pour le coup, tu pourras pas me dire que c'est un tel ou un tel. Là, j'ai créé les premiers bureaux de gestion hybride. Donc c'est-à-dire Explique-nous, ça veut dire? c'est-à-dire hybride, mi, physique, mi digital, qui vont permettre, à des vendeurs, automobiles, à des particuliers qui souhaitent vendre leur véhicule, de se rendre, comme dans des agences, sauf que ce sera dans des bureaux de gestion ou des showrooms, virtuels. Pour vendre leur véhicule, ce sera la même prestation, mais l'avantage pour les futurs franchisés, c'est que ça leur coûte beaucoup moins cher. Parce qu'aujourd'hui, que ça soit Simplicicar ou Transact Auto, vous êtes rentrés, tous dans le ce qui est très bien, hein, moi, c'est pas mon créneau, mais vous êtes rentrés dans tout style de concession automobile et tout. Ah bah, j'étais pour le coup précurseur sur ça en 2014 où j'ai Ça, fait mon showroom au Raincy ça et j'étais le premier parce que et moi, je vais revenir à la belle époque où on pouvait toucher, tu sais, les petits jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans, tu vois, qui avaient un capital un peu moindre. Et de partir sur des droits d'entrée, alléger, toutes les charges et puis qui peuvent se lancer, au minimum avec un bureau qui coûte beaucoup moins cher que, en fait tu reviens à l'agence automobile traditionnelle des c'est années ça, sauf 2011. que j'ai tout digitalisé. Alors, avec la version digitale évidemment. C'est ça, complètement. Ok. Et là du coup tu as un pilote. Et là, du coup, là, on est plutôt pas mal et puis on est en train de bien avancer, ouais. On a fait le salon de la franchise, l'année dernière. Oui, je me souviens. C'est ça et puis l'avantage également pour les futurs franchisés, c'est important de le savoir, c'est qu'on a tout allégé et avec 0 stock, comme à l'époque et là les gens, viendront voir les futurs acquéreurs viendront voir les véhicules comme s'ils étaient dans le casque virtuel, Ok. en immersion directement Donc dans en immersion, ils regardent leur voiture. Bon, c'est un nouveau, une nouvelle. c'est un nouveau, Ok. concept que j'ai créé Et là, tu as déjà des franchisés? et là déjà j'ai déjà des franchisés, puis il y a d'autres, Bon, c'est tout nouveau, hein, donc c'est bien pas non sûr, plus les c'est volumes. tout frais, hein. Ouais. Il faut savoir qu'on a fait le salon de la franchise en même pas 24 heures, tu te souviens? Ouais. On avait pas le feu Oui, vert, bien sûr. ils ont insisté, et puis donc j'ai atterri là-bas vraiment, j'étais même pas encore prêt, mais le concept avait déjà été exploité pendant, plusieurs années, donc avait fait ses preuves. La seule chose, c'est que je l'avais pas encore, présenté, sous forme de franchise et donc réellement, la franchise démarre, maintenant, avec la nouvelle société, qui se prénomme Thalia Barnes, Barnes comme l'immobilier, du coup. comme l'immobilier. Et t'as pas peur d'avoir des problèmes? T'as déposé à l'INPI cette fois-ci? Ah là, je propose à l'INPI avec mon nom, j'ai tout fait dans les règles avec un avocat, je t'explique. Maintenant, je paye tout le monde. Je paye tout le monde, je veux pas de problème, c'est des choses que je maîtrise pas, donc je préfère payer et je suis tranquille. Talia, c'est ta fille? Thalia, c'est ma fille, ouais, Et Barnes comme l'immobilier. c'est ça. Ok, ok, ok. Comment tu vois aujourd'hui le marché automobile en France? Parce qu'on va parler un peu de ça. Comment tu vois le marché de la vente, de la transaction automobile, les malus, tout ce qu'on peut entendre? C'est quoi ton point de vue sur ça? Ben, le marché va très mal, hein, l'État, il joue pas en notre faveur. Ouais, c'est sûr. C'est un peu, pour les gros véhicules, c'est de plus en plus compliqué. Les véhicules électriques, on n'en parle pas, avant tout était gratuit, maintenant tout est payant. Mais, après je pense que le marché de l'automobile, a des beaux jours devant lui parce que, il y a des marques, asiatiques qui arrivent et heu et ça reste des bons produits. Mais sinon sur le domaine de la transaction, je pense qu'on est plutôt bien. Ouais, ok. Et derrière, est-ce que dans ce métier-là, je vais refaire la question, mais comment tu as vu justement les réseaux évoluer? Parce qu'il y a plein de réseaux qui se sont montés, qui ont évolué, et toi, du coup, tu étais un peu lié parce que tu étais là au départ, mais au final, le bateau s'est arrêté et tu voyais ça de loin. C'était quoi, toi, ta vision sur ça?
sur les réseaux qui sont montés, sur Florent Barboteau, sur nous, sur ces réussites qui ont fait qu'on est voilà, aujourd'hui très puissant dans ce métier-là. Alors écoute, moi je suis quelqu'un, j'ai pas de souci quand les gens réussissent. C'est important de le savoir. Bien sûr. Au contraire, ça me fait plaisir. Et le fait d'avoir lancé ce business-là à l'époque et que je m'aperçois que ça soit Yoni, Florent, toutes ces personnes-là ont bien grossi, quoi, sont devenues énormes. J'ai pas le sentiment de me dire putain, toi t'es resté là et regarde maintenant ce que tu as créé. Moi, j'ai pas ce Non, sentiment. t'es pas resté, mais comme Transac Auto a évolué aussi. Transac Auto a évolué, mais n'oublie pas que j'ai pas touché mon oseille. Ah oui. Mon frère l'a développé. Et mon frère l'a très bien développé. C'est important de le dire. Bien sûr. Mon frère l'a Bien. très bien développé. Et ça, c'est tout en son honneur. Mais je suis content pour tout le monde. Et moi, je suis la vérité, Yoni, on se connaît Ouais. depuis des années. Et à chaque fois qu'on s'est vu, tu as vu, j'ai toujours été content de te voir et de voir que tu avances, avancé comme ça. Ça me fait toujours plaisir que ce soit pour Florent et pour tout le monde. Parce que moi, je suis croyant. Et je me dis, voilà, c'est Dieu qui décide. Exactement. C'est très important. Si cet argent-là, je dois le toucher, je le toucherai. Si je ne dois pas le toucher, je ne le toucherai pas. Je l'aurais peut-être touché avant, je ne serais plus de ce monde-là aujourd'hui, tu vois. Bien sûr. Donc la vérité, moi, l'oseille, j'en ai rien à faire. C'est un tremplin, t'as compris? Mais je suis content pour tout le monde et puis de voir qu'il y a d'autres marques qui se développent, ça me fait plaisir. Ça voudrait dire qu'à l'époque, eh ben, on a eu le flair. Bien sûr. On a eu le flair, Yoni. Et si tu avais un message, on finira avec ça et après il y a les 10 questions que je pose à tous mes invités, mais est-ce que tu aurais un message à passer à Michael sans que ce soit évidemment, parce que c'est pas le but de ça, un message vraiment qui sortirait du cœur, que tu pourrais lui dire face caméra et qui verra à mon avis, parce qu'il verra ce podcast de toute façon. Alors, ami, Prends ton temps, hein, si vraiment tu veux réfléchir. non, ne t'inquiète pas, Yoni. Tu sais, le message, il vient du cœur et il est dans le cœur. Donc, mon frère, ça reste mon frère. Je l'aime en tant que frère. Je l'embrasse sur le front parce que ça fait 10 ans que je ne lui ai pas parlé. Mais pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Et malheureusement, pour mon Dieu, ce qui m'appartient, je te ferai la guerre, judiciairement parlant, mais tu restes mon frère et je t'aime d'amour. C'est Donc, malheureux qu'on soit arrivé là. ouais. Mais il y a une possibilité de réconciliation Il y aura sur toujours une table. possibilité. Pourquoi? Parce que ça reste mon frère. Bien sûr. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, ça reste que de l'argent. Alors, même si toi, c'est ton œuvre, de ce que tu dis. Encore une fois, tout ce que j'ai pu dire, Bien c'est ce sûr. que tu as pu me dire. Bien sûr. L'appel de ton papa n'était pas prévu, mais c'est ses mots à lui, c'est pas mes mots à moi. Donc, c'est vraiment important, parce que j'ai pas d'intérêt de prendre parti ou autre, encore une fois. Et justement, c'est important de le dire. Mais si vous pouvez vous rasseoir tous les deux sur une table et discuter, quel qu'il soit, moi, j'aurais tout gagné en tous les cas sur ce Bien sûr, je podcast-là. comprends. On finit avec les 10 questions. Parce qu'on a passé beaucoup de temps, j'aurais aimé te parler de plein de choses, mais on a passé. Attends, je t'ai donné d'avoir une énormément de larme, temps. hein, attention. Hein. Bah, c'est tout Mais à ton honneur. mon frère, je ne l'ai pas eu depuis 10 ans. C'est tout Depuis à 10 ton ans, je ne l'ai honneur. pas vu. Ouais. Donc, Michael, si tu vois ce podcast, voilà, essaye de venir, d'appeler Teddy, de le Mon voir. frère, il t'aime. Voilà. Et que là, c'était beaucoup de show, mais je pense que c'est aussi par amour que tu essaies de faire tout ça, pour ton amour propre et aussi pour trouver une solution. On finit avec les 10 questions que je pose à mes invités. Et là, je sens qu'on va bien rigoler avec Teddy, parce que c'est le genre de questions qu'il aime bien. Ton film préféré de tous les temps? Le Loup de Wall Street. Il y en a beaucoup, celui-là. Si tu pouvais dîner avec une célébrité, vivante ou non, ce serait? Mitterrand. Le moment déclencheur de ta vie? Le moment déclencheur de ma vie. Malheureusement, quand j'ai perdu ma mère. La voiture de tes rêves? Alors, les voitures, ça me fait plus trop rêver. Par contre, j'aime beaucoup les voitures. Et de mes rêves, non. Mais que j'aimerais acheter d'ici quelques temps, la Ferrari Puro Sangue. T'es le deuxième à dire ça. Mais moi, quand je dis dans tes rêves, j'aurais pensé que tu m'aurais dit une Bugatti Chiron, Non, tourbillon. Ça te fait pas rêver. Ouais, ça me fait pas rêver. Le son que tu écoutes à fond dans la voiture? Alors, Booba. Ok. Dolce Camara? Ouais, Booba. Si tu devais résumer ton parcours
En un mot. Incroyable. Plutôt coup de fil express ou vocal de 3 minutes? Non, coup de fil express, SMS. Coup de fil vidéo express, toi. C'est que des coups de fil vidéo quand tu m'appelles. Ta plus grande qualité? Alors, je sais pas si c'est une qualité, mais je suis trop gentil. C'est une qualité qui peut être un défaut. C'est ça le problème. Ton plus gros défaut? J'ai la tête dure. Quelle rencontre a été un vrai déclencheur pour toi? Avec la religion. Magnifique. Bon. Teddy, ce fut un plaisir. Pour tous ceux qui ont suivi ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Ça a été pour moi un épisode assez particulier parce que je reçois énormément de célébrités du monde de l'automobile, des VIP. Et aujourd'hui, suite à la demande sur les réseaux sociaux et à Teddy, on a fait cet épisode. Alors certes, à mon niveau, Teddy, c'est une célébrité des réseaux. C'est quelqu'un qui est très présent. D'ailleurs, si vous allez sur son Facebook pour voir un peu tout ça, que moi, en préparant l'émission, j'avais retrouvé, c'est Mucho. Et la suite, je ne sais plus c'est quoi la fin. Instagram. Oublie Facebook. Non, mais pour voir ce qui se passait à l'époque, pour voir tout ce que j'ai pu voir, c'était Mucho. Muchas, Best Joe. Voilà, Best Joe. Voilà, vous allez voir, c'était très drôle. C'était le Teddy, le départ de l'influenceur. Jeune. Le but vraiment de ce podcast, et je tiens encore une fois à le redire, même si je l'ai dit 1 ou 2 ou 3 fois, c'est que en temps de guerre actuellement, où on est en 2026, c'est justement, si à mon niveau, si grâce à Déclencheur, grâce à la communication, une paix peut arriver entre 2 frères et en une famille avec le papa qu'on a vu qui est quand même très affecté par cette histoire, on aura tout gagné. Ça reste que de l'argent. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, booster, activer la petite cloche. Et puis à très bientôt pour un autre épisode. Merci à toi, TG. Avec plaisir. Merci à toi, Yoni, et qui m'ajoute sur Instagram, Teddy Ledoux. Ah, mais il y a des épisodes et tout qui Avec racontent plaisir. un peu, Et qui pour retracent l'histoire de Transac. Et puis voilà. Et on espère que prochainement, dans cet Instagram, tout sera supprimé et qu'il y aura juste ton actualité actuelle et pourquoi pas nous sortir 2-3 fois comme tu as pu le faire sur LinkedIn, parce que tu es aussi sur LinkedIn, C'est ça. très présent. Des images, des salons de la franchise avec Florent Barboteau, de ta Ferrari, de plein d'autres choses qui étaient présents. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir, de tes Ferrari. À très bientôt. En tout cas, merci.